amis traders, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va particulièrement intéresser les débutants, donc celles et ceux qui souhaitent apprendre la SMC. D'abord, je précise une chose importante avant de commencer la vidéo. Je reçois pas mal de messages en commentaire ou en messages privés comme quoi il n'existe pas de stratégie miracle. Voilà, on présente la SMC comme une faille, alors que non, pas du tout. Vous pouvez être rentable en tradant les supports résistance ou n'importe quelle autre stratégie. Le trading, c'est avant tout une question de psychologie. Donc on peut vous donner la meilleure stratégie du monde. Si la psychologie ne suit pas derrière, eh bien c'est perdu d'avance. Donc moi je n'ai jamais rabaissé une stratégie ou quoi que ce soit, d'accord? Donc le plus important est de trouver une stratégie qui vous correspond, qui correspond à votre profil. Donc il n'y a pas de stratégie miracle, loin de là même. Donc c'est bien de travailler la stratégie, l'analyse technique, etc. Mais à côté, vous devez aussi bosser le mindset. Donc savoir prendre des risques, accepter de perdre de l'argent. Donc lorsque vous prenez un trade et que vous êtes tout de suite en drawdown, il ne faut pas paniquer et clôturer votre trade plus tôt que prévu. Donc ce sont des petites choses qui peuvent vous paraître évidentes aujourd'hui, mais croyez-moi que surtout si vous débutez, lorsque vous êtes devant les graphiques tout seul, eh bien ce n'est pas la même chose. Vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup plus difficile à appliquer ces règles qui sont assez basiques. Un autre exemple, si vous prenez des positions en une minute comme moi, acceptez-vous de risquer 500 euros, 1000 euros sur deux pipes de stop loss. Bon, après le montant dépend du capital bien sûr, mais acceptez-vous de risquer votre argent sur deux ou trois pipes de stop loss parce que votre stop loss peut être touché en moins d'une minute, voire même 30 secondes. Donc dans ce cas-là, comment allez-vous contrôler vos émotions? Comment allez-vous réagir? Donc si vous êtes frustré comme pas possible à chaque stop loss, à un moment donné, vous allez craquer et sûrement cramer votre compte. Donc travailler la psychologie, c'est tout aussi important que l'analyse technique. Avant de parler du premier point, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. J'ai remarqué dernièrement que plus de 50% des viewers ne sont pas abonnés à la chaîne. Ça ne vous coûte rien et ça soutient la chaîne. La première chose que vous devez apprendre et comprendre, surtout, c'est la structure du marché. Ce que je veux dire par là, c'est de savoir identifier la tendance actuelle pour qu'on puisse privilégier une direction. Donc soit à la vente, soit à l'achat. Il y a certains youtubeurs, traders entre guillemets, particulièrement un que je ne citerai pas le nom, qui vous fait croire qu'il détient une stratégie miracle, qu'il connaît tout plus que les autres, que c'est lui qui sait lire correctement la structure du marché, etc. C'est à cause de ce genre de personnes que la SMC est mal vue. Donc ne soyez pas influencés par ces pseudo-traders qui justement qui vous font croire que le trading est compliqué, etc. Alors qu'il n'y a rien de compliqué en soi, c'est eux qui vous font croire que c'est compliqué pour vous vendre leurs produits. Donc dites-vous simplement que la structure du marché permet d'identifier la tendance actuelle. C'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, on ajoutera d'autres éléments, on viendra coupler d'autres éléments que nous verrons un peu plus tard dans la vidéo. Donc le but, en gros, pour vous faire simple, c'est, disons, d'assembler toutes les pièces du puzzle de manière cohérente pour construire un plan de trading, une stratégie viable. Ok? Donc, pour revenir à notre sujet, la SMC ne consiste pas à trader toutes les zones de supply demand. C'est possible de le faire, je ne dis pas le contraire, mais vous devez savoir exactement où est-ce que vous allez sortir de votre position. Et ça, encore une fois, c'est la structure du marché qui vous permettra de déterminer les obstacles entre guillemets. Mais si vous voulez prendre uniquement les trades à forte probabilité, vous devez avoir une parfaite connaissance des strong zones et des weak zones. Parce que si vous tradez de la même manière sur toutes les zones, vous allez vous rendre compte que eh bien, vous allez vous faire sortir la plupart du temps et qu'en fait, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à douter de votre plan de trading, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Le deuxième élément important que vous devez maîtriser, c'est l'analyse multi-time frame. Alors pour les débutants, l'analyse multi-time frame consiste à analyser un actif sur plusieurs time frames, comme son nom l'indique. Le but est simplement d'avoir une vue globale du marché. Donc vous pourrez identifier les potentielles zones de retournement, du moins de réaction. Alors il faut savoir que le prix ne se retourne jamais par hasard, donc je pense que vous l'avez remarqué. Mais si vous tradez par exemple sur du M15, comme moi, et que le prix se retourne à un moment donné, il est fort probable que vous êtes venu chercher une zone de supply ou de demand en H4. Donc le fait d'analyser sur plusieurs time frames comme ceci vous permettra d'identifier ces différentes zones et d'anticiper les réactions. Surtout que nous on traite principalement les retournements. Bon, on traite également les continuations bien sûr, mais la base de notre stratégie consiste à attraper les retournements. Donc il est important d'identifier les zones de supply demand sur plusieurs time frames. Alors attention, je ne dis pas pour autant qu'il faut se mettre à analyser 50 time frames. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci, vous aurez plus de détails, mais ce n'est pas nécessaire. Le but pour moi est d'avoir un plan, une stratégie simple et efficace bien sûr. Et selon mon expérience, 3 time frames c'est le minimum et c'est suffisant.
Donc si vous faites du day trading par exemple, vous pouvez analyser le daily, le 4 heures et le M15. Puis ensuite chercher une confirmation sur un plus petit time frame. Bon, on va y revenir sur les confirmations. Mais en tout cas, j'espère que ce concept de multi-time frame est clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai oublié de vous le préciser, mais gardez tout de même un œil sur le weekly. Donc ça reste un time frame assez important. Bon, si vous faites du swing trading, j'en parle pas, hein, vous savez très bien que c'est presque obligatoire. Mais là, je m'adresse principalement aux day traders. Donc si vous faites des trading, tout à l'heure, je vous ai dit que vous devez analyser le daily, le 4 heures et le M15 au quotidien. Mais vous pouvez tout de même jeter un œil sur le weekly chaque week-end pour savoir justement ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc ça peut vous donner une idée de la direction pour la semaine suivante. La liquidité est selon moi un des éléments les plus importants de la SMC. Il faut savoir identifier les pools de liquidité, autrement dit où se trouve la majorité des ordres. Donc vous savez certainement que le marché est manipulé, ça ne date pas d'hier, les vendeurs veulent forcément vendre au plus haut et les acheteurs veulent forcément acheter au plus bas. Je pense que là je ne vous apprends rien. Donc le but est de vous faire croire que le marché va descendre à tout moment, mais qu'en réalité c'est juste une feinte. Le prix va remonter dans le but d'aller sortir la majorité des ordres pour ensuite chuter. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes, que ce soit des traders débutants ou rentables, qui ne sont pas d'accord avec cette théorie. Mais moi j'ai juste une chose à leur dire. Backtester avant de commenter. C'est simple. Tous les jours, nous voyons des faux mouvements sur les marchés. Je vais vous donner un exemple qui est assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Vous savez tous ce qu'est un range. Comment expliquez-vous les fausses cassures? Personne ne peut nier l'existence des fausses cassures. Ça existe, c'est un fait, je n'invente rien. Donc les fausses cassures ont pour but d'aller chercher de la liquidité. C'est donc une manipulation. Donc nous, notre but est d'identifier toutes sortes de liquidités, que ce soit les fausses cassures, les figure chartistes, les trendlines ou autres, avant d'entrer en position. Aussi simple que ça. Donc testez et vous allez voir vous-même l'efficacité de cette notion de liquidité. Alors je suis prêt à mettre ma main à couper que 90% des personnes, y compris tous les youtubeurs bien sûr, qui vous disent que la SMC ne marche pas, n'ont pas testé. Déjà il faut comprendre le concept, il faut même bien comprendre le concept avant de parler, ce qui m'étonne fortement. Et ensuite le tester avant d'affirmer que la manipulation n'existe pas. Donc d'après mon expérience, et ceux qui sont dans le groupe privé sont témoins, mais à 90% du temps, on arrive à mettre break-even quand on rentre en position après une prise de liquidité. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, hein, je pense que vous avez compris le message. Si vous découvrez l'SMC ou même si vous avez un minimum d'expérience sur les marchés, vous avez certainement entendu parler du terme OBI pour Order Block ou POI pour Point of Interest ou encore AOI pour Area of Interest. Mais on peut résumer tous ces termes par Supply et Demand. Donc nous en fait on veut simplement identifier les zones d'offre et de demand. À partir de là on pourra raffiner notre zone pour avoir en fait une zone d'attaque plus précise, ce qu'on appellera par la suite order block. Mais voilà, ne vous noyez pas par tous ces termes un peu techniques. Apprenez d'abord ce qui est réellement une zone de supply demand et comment l'identifier sur les graphiques, bien évidemment. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, hein, mais même d'ailleurs sur tous les sujets que je vous présente ici. Je mettrai bien sûr le lien en description de chacune des vidéos qui devrait certainement vous aider à mieux comprendre chaque concept. Donc si vous découvrez la SMC, ça peut paraître assez complexe au départ, mais n'hésitez pas à regarder plusieurs fois si besoin, c'est gratuit, on est sur YouTube, et vous allez voir qu'il n'y a rien d'insurmontable. Donc si on résume les zones de supply demand en une phrase, c'est simplement une méthode d'analyse qui nous permet de déterminer qui est-ce qui domine le marché. Et je vous rappelle encore une fois que l'objectif en fin de compte de l'analyse technique, c'est de déterminer la direction du marché. Donc la compréhension des zones de supply demand est pour moi obligatoire. Je vais définir rapidement ce qu'est une confirmation d'entrée. Si vous voulez plus de détails, eh bien vous avez les vidéos en description. La confirmation d'entrée nous permet simplement d'éviter les pertes inutiles et d'optimiser nos profits. Par exemple, si vous vous trouvez avec 3 ou 4 zones d'attaque en M15, le fait de confirmer votre trade sur un petit time frame vous permettra de déterminer la zone de retournement. Et en même temps, vous aurez un stop loss plus serré, ce qui veut dire un ratio risk-reward plus intéressant et donc plus de profit. Mais attention, hein, c'est la dernière étape de notre analyse, donc vous devez maîtriser vos confirmations d'entrée sur le bout des doigts, d'autant plus si vous êtes un day trader et que vous prenez vos positions sur du 1 minute, parce que là le prix bouge très vite et vous devez être capable de prendre une décision rapidement. Sinon, le prix part sans vous. Mais si vous débutez, vous pouvez tout à fait chercher les confirmations sur du 3 minutes ou du 5 minutes, il n'y a aucun souci. Ok. Alors,
je vais quand même vous donner deux astuces qui vous permettront de maîtriser rapidement vos confirmations. La première, elle est assez évidente en fait, c'est le backtesting. Donc passer des semaines s'il le faut dans un premier temps pour définir vos confirmations et ensuite vous exercer. Le but, je vous rappelle, hein, c'est de vous familiariser avec votre modèle d'entrée. Donc, enfin, votre modèle d'entrée ou vos modèles si vous en avez plusieurs. Mais voilà, d'abord commencer par un seul modèle, c'est largement suffisant. La deuxième astuce c'est un travail quotidien qui consiste à décortiquer le prix d'une session, donc soit Londres, soit New York, de A à Z sur votre time frame d'exécution. Donc soit 1 minute, ou 2 minutes, ou 5 minutes, ça dépend voilà, de votre plan. Faites ça tous les jours et croyez-moi que vous allez exploser vos résultats. Et enfin, on va terminer par le plus important, le money management. Tout simplement parce que vous pouvez être le meilleur analyste du monde, mais si vous risquez 10% de votre capital par trade, eh bien vous n'allez pas faire long feu. Donc étudiez bien votre stratégie et construisez un plan de trading fiable sur le long terme avec un bon money management. Alors je dis bon money management, mais ça dépend de vous. Enfin, je veux dire, dans la plupart des formations, ils vous disent de risquer entre 1 à 2% par trade. Mais dans la vraie vie, 2% c'est beaucoup trop, à moins que vous avez un capital de 50 euros ou de 100 euros. Mais sinon, voilà, si vous avez un capital de plus de 200 euros, de 300 euros, eh bien, ne risquez pas 2%. Donc, risquez 1% maximum par trade ou alors 0,5%. Je sais que voilà, dit comme ça, 3 euros par trade, ça peut paraître peu. Mais le but ici, c'est de ne pas, le but, c'est pas de devenir millionnaire avec un compte à 300 euros. D'accord? C'est de vous familiariser avec le trading en réel. Et puis ensuite, pourquoi pas tenter des profils, etc. Bon, là, c'est pour plus tard. Mais déjà, commencez à risquer une petite somme et trader comme si vous avez un gros capital. C'est le plus important ici, ok? C'est de travailler votre mindset et la psychologie. Et pour couronner le tout, vous pouvez mettre en place un système de drawdown management, ce qui vous permettra de ne jamais cramer votre compte. Si vous voulez vraiment plus de détails sur tous les points que je vous ai abordés aujourd'hui, vous pouvez rejoindre le groupe privé. Donc je vous mets ici à l'écran quelques avis des étudiants qui font d'ailleurs de très gros progrès, donc c'est vraiment top. Il y a pas mal de choses, notamment une formation sous forme d'une série de vidéos. Vous pouvez aussi bénéficier de mon coaching, vous pouvez partager vos analyses, je les corrige, etc. De toute façon, vous avez tous les détails sur mon site que vous trouverez en description. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ciao, ciao. Familiar.